Et Chazal, il ramène qu'il s'agit ici d'un des 10 Kalvachomer qui sont ramenés dans la Torah. Le Kalvachomer est un principe avec lequel on étudie dans la Torah, c'est un des klalim avec lequel on étudie la Torah. Et dans la Torah elle-même, il y a 10 Kalvachomer comme ça qui sont ramenés dans la Torah elle-même, que la Torah elle-même a fait. 10 Kalvachomer. Et ça, c'est un des 10 Kalvachomer que la Torah elle-même a fait. Comment on voit le Kalvachomer? Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, après Kadosh Baruch Hu, il lui dit, vas-y voir Paro, il lui dit, voilà les Bnei Israël eux-mêmes, lo chamois elai. Ils n'arrivent pas à m'écouter, ils ne sont pas prêts à m'écouter quand je leur explique que je suis le Mashiach et que je viens pour les délivrer. Ils n'arrivent pas à m'écouter. Comment Paro Bichlal, il va pouvoir m'écouter? Vani arel sfataim, alors que j'ai un défaut de langue et je bégaye quand je parle. C'est-à-dire comment Paro, il va vouloir m'écouter. Donc c'est-à-dire qu'il fait un Kalvachomer. C'est quoi le Kalvachomer? C'est les Bnei Israël qui eux-mêmes sont motivés et sont mamines que le Mashiach doit venir parce que c'est ce qu'ils attendent depuis des centaines d'années et que maintenant voilà il est arrivé et qu'il leur montre des simanim qu'il est le Mashiach. Donc on n'a pas de doute de ça, que quoi que réellement c'est vraiment le Mashiach que j'ai devant moi et que déjà ils n'arrivent pas à croire. Lo shomim et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit lo shomim elai. Ils m'écoutent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas attentifs. Ils ne captent pas ce que je suis en train de leur dire. Comment tu veux maintenant que j'aille voir Paro, Kalvachomer, que lui ne va pas m'écouter. Comme ça, il ramène. Maintenant, il donne la réponse. C'est-à-dire que le Ishmo elai, et là-bas, il dit le Sforno, il dit que pourquoi, en fait, ils n'écoutent pas Moshe Rabbeinu. Il dit, mi kotser roa vavodakasha. À cause de kotser roa vavodakasha. Et à cause de ça, ils n'arrivent pas à écouter Moshe Rabbeinu. Si c'est comme ça, on ne comprend pas le Kalvachomer. Il y a une birha Ikara dans le Kalvachomer. C'est quoi la birha? Mais c'est parce qu'il y a Koser Roa Vodakasha. Paro, il n'a pas Koser Roa Vodakasha. Donc comment tu veux dire que lui, il n'écoutera pas? Comment on fait un Kalvachomer? Quand j'ai un qui a mis le même problème là, et c'est encore plus fort. Alors, je dis Kalvachomer. Mais le problème, tu l'as pas là-bas, Berlin. C'est-à-dire que eux, ils sont pas Bishuvada. Ils n'ont pas Bishuvada. Ils ont Koser Roa Vodakasha. À cause de ça, ils n'arrivent pas à écouter. Maintenant, Paro, il est bichouada, il est assis dans son bureau comme ça, il écoute, il n'a pas de problème, il n'est pas dérangé par rien. Il s'ennuie du matin au soir. C'est un gros plein de soupe là-bas qui est en train de pas en train de se regarder des films dans tous les sens. Il fait rien du matin au soir. Maintenant, il n'a que ça, au contraire, c'est une distraction pour lui. Il y a deux qui viennent comme ça lui faire des distractions, transformer les bâtons en serpent en bâton. C'est une distraction. Donc, regardez, il a l'esprit libre pour écouter. Pourquoi Moshe Rabbeinu se dit Kalvachomer que lui ne va pas m'écouter? Comment Moshe Rabbeinu fait un Kalvachomer pareil, qui est ramené dans la Torah? Donc c'est un Kalvachomer qui est béton, qu'on ne peut pas casser. Comment on peut imaginer que ce Kalvachomer peut exister alors qu'il manque les Chaora, la base du Kalvachomer? Sur ça, le Sforno dans la Yesod, il explique qu'il y a une maladie qu'on appelle Rabotai Kotser Ruach, Machala. C'est une Machala, Rabotai. C'est une maladie nafshit. Il y a maladie physique et maladie nafshit, comme dit le Rambam. Maladie physique, c'est toutes les maladies que les médecins soignent. Chez le docteur pour apprendre à soigner ces maladies physiques. Maintenant, il y a les maladies nafshit. Maladies nafshit, ce sont les maladies que l'homme il a dans son nefesh. Dans son nefesh, c'est-à-dire qu'il y a des choses rouchanit, kaviachol, qui sont dérangeantes dans l'homme et qui provoquent chez l'homme kaviachol un déséquilibre, un mauvais comportement, de mauvais agissements, de mauvaises décisions, timtum, il est mitumtam, ou mitumtam ben adamazé. En général, qu'est-ce qui rend mitumtam ben adam? C'est la averot, ou les ashkafot mauvaises, ou les mauvais comportements, etc. C'est pour gem ba nefesh l'adam. Et donc le ben adam, qu'est-ce qui se passe? Son nefesh est abîmé, il est abîmé son nefesh. Et à cause du nefesh qui est abîmé, il n'arrive pas à comprendre les lois de la Torah. Il n'arrive pas à comprendre ce qu'Hachem nous demande. Il ne comprend pas tout ça. Il n'a pas d'attirance à tout ça. Mais pourquoi? Parce que son nefesh n'est pas goum. Le bonhomme, il est constamment du matin au soir avec un nefesh, imbibé et imprégné de tout mat sur Olamazé. Et puis maintenant, il veut comprendre ce que la Torah lui demande de faire. C'est pas qu'il veut pas, il peut pas, parce que son nefesh n'est pas attiré par tout ça. Son nefesh est plutôt de l'autre côté. Donc il est bégalout, son nefesh. C'est nefesh begalout. Et maintenant, pour arriver à comprendre les paroles d'Hachem, il faut purifier ce nefesh. Une des choses, il dit le Sforno, qui est pogem ba nefesh, et qui rend le nefesh cholé, c'est kotser roa. Qu'est-ce que c'est kotser roa? Choser itbonenut. Choser itbonenut, j'adam lo mitbonen. Lo mitbonen l'chaim. C'est qu'il prend la vie telle qu'elle vient. Lo mitbonen. Il ne sait pas de réfléchir et de se dire qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Ma tachlish l'adam ba'olam hazeh.
Ma tachlit shel adam, clapé à Torah, clapé Hachem. Qu'est-ce que l'homme il a comme tafkid dans ce monde? Il ne se pose pas de questions. Qu'est-ce qui fait qu'un homme en général se pose pas de questions? Parce qu'en fait, il est très occupé par la vie. La vie l'occupe. La vie l'occupe, soit le travail, soit les shtouyot, soit les plaisirs, soit les ta'avot, l'homme chané. L'orisé qui rizat, sadashem shebahem, me'askim oto. C'est me'asek oto. Et alors? Et donc, maintenant, ça le met dans un massaf de kotser roach, choser itbonenut. Parce que le bonhomme, il est trop pris par énormément de choses, et donc il ne prend pas le loisir de s'arrêter et de se poser des questions, et d'examiner ce qu'il fait. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que le chemin où je reste à mon chemin? Et ça l'amène à ne pas être mitbonen. C'est choser itbonenut, et ce qu'on appelle justement ce kotser roach, qui fait lo shamo elai. Le Rav Hayom, il dit Rabbi Saïm Salinter, que encore plus grande est l'espace qu'il y a, encore plus grand que l'espace qu'il y a entre un homme qui sait, une yédia qu'on a et une yédia qu'on n'a pas. C'est un espace très grand entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, j'ai une yédia ou je n'ai pas cette yédia. C'est deux mondes différents. De ne pas l'avoir ou de l'avoir, c'est deux mondes différents. Quand je l'ai, je suis à un certain niveau. Quand je ne l'ai pas, je suis à un niveau beaucoup plus bas. Ça fait un espace très très grand. Avoir la yédia ou ne pas l'avoir. Il dit il y a un espace encore plus grand que l'avoir ou ne pas l'avoir. C'est avoir la yédia, velo la shivota il lève. C'est espace encore plus grand que l'espace qu'il y a entre eux, yédia, vélo yédia. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'espace entre avoir la yédia, vélo la shivota il lève est beaucoup plus grand que entre yédia, vélo yédia? Il dit pourquoi? Parce que c'est très simple. Il y a chez l'homme deux moteurs très essentiels, qui sont d'un côté, השכל שבאדם. השכל שבאדם, כביכול, זה הידיעה עצמה. הידיעה עצמה על פי שכל, qui est une ידיעה, רבותיי, posée sur des valeurs qui sont des valeurs invariables. Ça ne bouge pas. C'est émet ou sheker, c'est prouvé, c'est vérifié, c'est établi, on ne discute pas. C'est émet, on ne discute pas. Le Da'at Torah, les cabines Da'at Torah, c'est émet. On a des shelot pour comprendre le Da'at Torah. On a compris, on nous a expliqué, Nigmar Asipo. Ça s'arrête là. Maintenant, on voudra passer ça, comme la Torah nous le demande et nous l'ordonne. La shivota et levavecha. C'est-à-dire que maintenant, c'est le passage très difficile. Maintenant, cette idée sikhlit, il faut la passer maintenant, bechouch aregashot. La virota les chouch aregashot. C'est-à-dire quoi? Que maintenant, moi, j'ai en moi encore un autre corps qui s'appelle regesh, mon regesh. Et que mon regesh doit être imprégné maintenant de cette idée sikhlit. C'est pas le tout maintenant de dire, maintenant, chayavim ilmod Torah. חייבים להיות שקדן בתורה, חייבים לתמול בתורה, חייבים להיות אישתם יושב אוהלים. יפה מאוד. בשכל מובן. בשכל זה מובן? Pourquoi? Parce que la Torah Kedosha, c'est on l'a reçu au Mont Sinaï. Et cette Torah qu'on a reçue au Mont Sinaï, c'est le patrimoine de toute notre Chorma. Alors, vous savez qu'un juif, il a le devoir de connaître cette Torah. Alors, vous savez, pour connaître cette Torah, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut être matmid, il faut être shakdan, il faut étudier, il faut être converti la Torah. C'est-à-dire, ok, on a compris. Donc ça, c'est le Sechel, c'est mouvan. Maintenant, entre le Sechel et le Regesh, c'est Shter Olamot, mais qui peuvent se contredire miné ou bé, sans même s'en rendre compte. Vimamash bestira gmura, entre le Sechel, comment dire, un barour, pas un Sechel, mais Uvad, où le bonhomme, tu peux dire, ah, j'ai compris pourquoi il a un problème dans son Regesh, parce qu'en fait, il a des sfekot, le bonhomme. C'est Emet. Que si dans le Sechel, tu as des sfekot, alors, Kalva Homer, que dans ton regesh, tu auras du mal. Ça, c'est bataille. Mais le ritouche, il est que même quand ton sechel, il est barour. Il n'y a pas de safek dans le sechel. Un choum safek. Malgré tout, ça ne veut pas dire pour autant que le regesh, il est mekabel et tamitsu. Quel est l'handicap? Quel est l'handicap du moment où la chose, elle est claire dans ma tête? Claire. Pour vérifier, je te demande, explique-moi. Vas-y, explique-moi, je vais voir si c'est clair. Et le bonhomme, je vois comment il m'explique. Oh, magnifique, tu as bien expliqué. Il n'y a pas de bavure. Il n'y a pas de sfekot, tu as bien dit les choses, tu as bien fait attention à bien donner tous les éléments du raisonnement, tout impeccable, comme un pshat, comme un bon homme, il te fait un pshat dans ton sot, il pile ton sot, tu vois, halak, impeccable, rien à dire, il n'y a pas de question, tu t'es pas trompé, tu as bien fait la gassa, bien le noussa, tu as bien compris les richimes de ton sot, tu as bien compris chaque point, chaque nikuda, ni flamme. Maintenant, tu vas me dire, avec un raisonnement comme ça, quand c'est clair comme ça dans ma tête, c'est pas taille que maintenant que mon rigeshi va suivre. Bon, je ne sais pas suivre. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je passe à l'action.
Passe à l'action, j'ai compris, j'ai écouté, on m'a expliqué, c'est clair qu'Hachem, comme le ciel, comme le soleil qui éclaire dans le ciel. Peut-être que je vais passer à l'action. Non. C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. Tu sais quoi? Je pourrais ne pas passer à l'action, pire que ça. Pas seulement je pourrais ne pas passer à l'action, pire que ça. Je pourrais même faire le contraire. Le contraire de ce que j'ai dans mon cérébre. Et comme ça, tu as des bonhommes qui vivent en Bretagne avec le contraire de ce qu'ils ont dans leur cérébre. Pas seulement qu'ils font pas, mais ils font le contraire. Nous ravaillons. C'est-à-dire que c'est clair dans leur tête que c'est comme ça qu'il faut vivre. C'est-à-dire c'est comme si que maintenant, oui, le bonhomme il a mis le Waze. Le Waze, c'est clair, c'est la donnée cirlite. Parce que le Waze, c'est une donnée cirlite. C'est pas une donnée rikshite. C'est pas le Waze qui commence à te faire une tête. Il y a une tête qui apparaît comme ça, avec la bouche en l'envers comme ça. Je suis pas content, je peux passer là. Non, c'est cirlite là-bas. Cirlite, c'est à droite, à gauche. Il a calculé le truc. Il y a un satellite là-haut qui regarde toutes les données. Et en fonction de ça, il te donne l'itinéraire le meilleur. Donc, ok. Donc c'est Sechel. Ouais, c'est Sechel. Tu pourrais imaginer que le bonhomme, il a un Waze, ou deux coulées, et le bonhomme, il n'écoute pas le Waze. Il fait à sa tête. Tu as dit à droite, j'irai à gauche. Tu as dit tout droit, ben non, je recule en arrière. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est ma boule, celui-là. C'est ma boule. Tu veux le sauver, il faut lui casser le Waze. Ou je ne sais pas ce qu'il faut faire en tout cas. Mais en tout cas, il ne faut pas le laisser comme ça. Il est dangereux. Il fait bidou le contraire de ce qui est marqué dans le Waze. Il est fou. Pourquoi il fait une chose pareille? Là, on sait d'avoir cassé. Si bas l'écart. C'est encore pire là. Parce que là, juste un exemple. Au pire, il va se perdre, il en aura marre, il va se rendre compte qu'il faut connaître le Waze. Mais là, c'est pire là. Parce que le bon, il peut vivre comme ça parce que 120 ans. 120 ans, il peut vivre comme ça. C'est-à-dire que on sait ma chou mevin. On sait ma chou sait. Il fait ce qu'il a envie, il n'a pas envie, il ne fait pas ce qu'il comprend. Tu peux lui expliquer jusqu'à demain, lui faire écouter du moussa, lui faire écouter des sirotes, lui faire écouter des ashkafot, lui montrer le chemin, lui démontrer le chemin, pas lui montrer, le démontrer. Et que le bonhomme, il est convaincu que quoi? Qu'une balle d'Albert, c'est émettre. C'est émettre la méta, c'est toi. C'est toi là, t'es émettre, mon cher émettre, toi là, toi émettre. Nous, pourquoi tu ne fais pas? Massiba l'écart. Il dit le Sforno, on appelle cette maladie Kotserwa. C'est une maladie. C'est Cholé Nefesh. C'est une maladie. Cholé Nefesh, attention, parce que quand on entend Cholé Nefesh, on s'imagine toujours Mishuga. On s'imagine Mishuga pour dire Cholé Nefesh. Il y a Cholé Nefesh, il y a plusieurs niveaux. Il y a Cholé Nefesh Mishuga, ouais. Mais il y a maintenant Hetsi Mishuga, Reva Mishuga, Asirit Mishuga, Ksat Mishuga. Tu vois, il y a plusieurs niveaux. Mais, Al-Sada Shabeshebaim, Mishugaim. Ils sont tous Mishugaim. Mais maintenant, il y a plusieurs niveaux du Shigaon. Mais en tout cas, c'est Shigaon. Il n'y a pas un autre mot pour expliquer Rabotai. C'est un guédé de Shigaon. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle Shigaon, Rabotai? C'est ne pas être capable de suivre Rabotai ce que son sérel lui dit de suivre. Son sérel lui dit que maintenant qu'il ne faut pas crier, il se met à crier. Son sérel lui dit que maintenant qu'il ne faut pas faire telle et telle chose dans la rue. On ne marche pas dans la rue, on met des calbottes aux gens. Qui met comme ça des tartes aux gens. Il y a un problème. Alors, premièrement, on l'amène au poste de police, on vérifie si c'est pas un mazik, on fait un peu, c'est avéré de quoi, il y a une chouga. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le met dans un farchaoul pour s'occuper de lui. Mais parce qu'un homme normal, il ne fait pas de choses pareilles. Sinon, ou il est mazik, alors bon, on le fait payer, on lui met un classe, ou bien il n'est pas mazik parce qu'il est une chouga, il met des calbottes aux gens. Alors, il faut le mettre anti-poule. Les Chorins, c'est le même problème qu'on a ici. Mais il faut pas baïen. D'où vient le problème en Bretagne? D'où vient le Kotserwa? Pourquoi c'est comme ça en Bretagne? Alors regardez bien. L'homme à Bretagne, Kaviachol, a un écran entre son sechel et son lèvre. Il y a un écran. Tout le problème vient de cet écran-là. C'est l'écran qui se trouve entre le sechel et le lèvre. Et cet écran, c'est lui qui fait le problème. Comment cet écran fait le problème? Par quelle manière? De quelle manière cet écran il fait le problème en Bretagne? Cet écran il fait le problème parce qu'on appelle en Bretagne les midot. Les midot chez Adam. Ça peut être le kaas, la gava, les tavot, la hatzlut, la kina. Plein de midot. Autant de midot qu'il y a, c'est autant en Bretagne de variétés d'écrans qu'il y a entre ton sechel et ton lèvre. Un peu comme si vous voulez comme ça. Comme si maintenant le sechel, il émet une couleur verte. Ça c'est le émet. Émet c'est couleur verte. L'écran, il est violet. Il va transmettre dans ton cœur couleur violet. Maintenant, le cœur, il réagit violet, alors qu'il devrait réagir vert. Tu réponds, oh là, mais pourquoi il fait ça? Mais j'ai envoyé une info verte pour qu'il réagisse violet. Parce qu'il y a un écran violet qui a transmis la nouvelle violet. Et pas la nouvelle verte. Ça, c'est le schéma, comment dire, le croquis.
J'explique un peu plus les choses. Les midot rabotai représentent kaviachol, l'écran qui est entre le sechel et ton lèvre. Et à cause de ces midot, trace de shalom, ton lèvre capte malheureusement, les infos qu'il reçoit de l'écran. Parce que l'écran rabotai, inévitablement, il est le passage entre ton sechel et ton lèvre. Une information ne peut pas passer. Donc ton lèvre, bli la avorder ramidot. C'est ça le montage de l'homme. Et c'est ce qu'Hachem il a voulu. Et c'est pour ça qu'Hachem a donné la Torah, qui est Torah Tavlin pour te soigner de ton Yetzirah, qui se place bidiouk à cet écran-là. Il se place bidiouk là. Et avec tes midot, il t'embrouille complètement. Et comme ça, un Ben Adam, il peut avoir d'un côté la Yedia Broura, que maintenant il faut s'asseoir et étudier. D'accord? Mais que sa mida, de Aslout, de Ta'ava, je ne sais pas quelle mida, ouais, elle lui donne dans son cœur une autre information, va t'amuser. Maintenant, le bonhomme, il a kaviachol, une argacha de conscience, de khalata. Comme c'est marqué, Rechaim leim khalata. Yishlo khalata. Parce qu'il est quand même branché à son cérèbre. Il sent qu'il fait mal. Avalolo yachol ishmoa. Ou soudan ishmoa. Il ne peut pas soumettre kaviachol ses ma'asim à cause de son regesh, qui n'est pas mishorba dans son cérèbre, mais qui lui donne simplement que d'argachot de khalata. Je sens que c'est pas bien ce que je fais. Je sens que je suis pas à ma place. Je sens que je fais pas mon devoir. Tu sens. Mais tu feras que sentir toute ta vie et il y aura jamais quelque chose d'autre qui va se passer, à part d'avoir senti. Rien ne se passera. Pourquoi? Parce que l'écran, il est là. Et tant que l'écran, il est là, pas shoot. Tu agiras en fonction de tes midot, pas en fonction de ton sechel. Il a fait mode. Maintenant, regarde où ça devient compliqué. Parce que si c'était aussi simple que je viens de dire, ouais, vous pourriez maintenant me dire, ça va être simple. Ça va être simple pour embrouiller ce système-là. Je vous dis comment. Après, je vais vous montrer que c'est pas possible. Comment pour embrouiller le système? Ça va être très simple. Pourquoi? Parce que je vais être capable de me rendre compte moi-même de la différence entre une info qui vient du Sechel et une info qui vient du Regesh. Bon, c'est tout ça. Et donc, Mimela, avec un peu de discipline, où je vais comprendre c'est quoi une info qui vient du Sechel, ça là, je l'écouterai. Et quand c'est une info qui vient de ma mida, je ne l'écoute pas. C'est schématique ce que je fais, parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est comme ça, a priori, voilà. Et donc, ça me permet de repérer. La barrière, c'est que c'est encore plus compliqué que ça. Même si c'était comme ça aurait été compliqué. Vous comprenez pourquoi? Mais même ça, c'est encore trop simple. Plus compliqué que ça. C'est quoi? C'est qu'en vérité, qu'est-ce qu'il fait lui de ça? Et ça, c'est le pacte qu'il a avec Akadosh Borou pour pouvoir travailler. C'est qu'en vérité, il rend tes midot sirlites. Il les rend sirlites. Il les rend intelligents. Pour ça, le Rambam, il appelle ça midot, il les appelle derot. Ça devient tes derot. Ça devient pas shoot. À sechet sheba. Ça fait peur. Comment ça marche? Alors, Rabbi, il a un chapitre là-bas où il explique ça bien. Il explique comme ça. Adam banoui mi muskal rishon ve muskal pnimi. Chez l'homme, il y a deux vitesses dans le sechel. Muskal rishon et muskal pnimi. Muskal rishon, c'est ce qui va servir au midot. Muskal pnimi, c'est le sechel dont on parle. Le sechel absolu, la vérité absolue qui est imbougeable. Mais le muskal rishon, lui non, il est bougeable. Lui, il est au service des midot. C'est-à-dire que quand maintenant, moi par exemple, je donne un exemple. Maintenant, moi j'ai appris en moussard qu'il ne faut pas s'énerver. Mais pas je l'ai appris. Je l'ai appris, Habibi, Be'youn. Be'youn, comme il faut. J'ai bien décortiqué le truc dans tous les sens. Je n'ai pas pris simplement le truc comme ça, de Regesh. Mais la Be'youn, Azanimi Vin, moi je me sechel clair. Chez Assolichos. J'ai compris les dégâts que ça fait. J'ai compris le problème. Akol Beseder. Seulement quoi? Seulement j'ai la Midat Akas. La Midat Akas. Qu'est-ce qu'elle fait ma Midat Akas? Ma Midat Akas, Rabota, ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est qu'elle déclenche en vérité mon Muskal Rishon. Mon Muskal Rishon qui est Rabota, comment dire, l'élément basique de mon Sechel. Qui fait que, même quand j'agis avec mes midot, j'ai l'impression d'agir comme un homme intelligent. Pas comme un brel, pas comme un bourricot. Comme un homme qui a l'air d'être intelligent, qui a l'air d'expliquer pourquoi il se met en colère. Il est capable de t'expliquer. C'est Ratsoum. Parce que s'il se comportait comme Ahmad quand il se met en colère, et qu'on voit un bonhomme débile, ben il suffit de le filmer et de lui montrer. Il dirait, regarde ce que tu fais. Alors là, peut-être le bonhomme, il se dirait, effectivement, vous avez raison, je suis un fou. Ouais. Mais le bonhomme, il s'explique quand il se met en colère. Comment il s'explique? Il vient donner les raisons valables. Pourquoi je me mets en colère?
Et voilà, mais je ne peux pas, c'est impossible, c'est inadmissible, on ne fait pas des choses pareilles, et je ne laisserai jamais une chose pareille. Et tantard, il vous écrit dans tous les sens, il est en train de tout casser, il jette les verres, il jette tout en l'air, mais en montrant que quoi? Que c'est Nachon, le machin, aussi. Il est sur deck. Ce bonhomme-là, à cause de ça, il n'arrive pas, Pachout, à laisser l'information du Sechel Pnimi, Pachout, venir dans son cœur. Qui lui dit, arrête-toi. Ben Adam. Tu es en train d'être Toref Nishmatra. Tafsi qui faisait. Ou là, il ne peut pas. C'est ce qu'on appelle Kotser Ouar. Kotser Ouar, c'est comme tu disais, Ketser Hashmal. Il y a un, comment dire, il y a un, coupure. Voilà, une coupure. Il y a une coupure, il y a un, comment dire, comment on appelle ça, il y a un Ketser. Ketser, c'est, sauter. Un Ketser. Non, pas une panne. Un Ketser, c'est un... Un fusible. Un fusible qui a sauté. Non, mais ça a touché deux trucs. Un court-circuit, voilà. Il y a un court-circuit. Ça saute. N'est-ce pas? Le Sechel Pnimi ne peut pas fonctionner. Et le Sechel à Mouskal Rishon, c'est lui qui travaille. Et le bonhomme, il raisonne avec ses ch'tuyot, Rabotai. Il raisonne avec tout ça, regardez ce qui se passe ici. Les Bnei Israël, Rabotai, Moshe Rabbeinu, il vient leur annoncer Igia Zman HaGeoula, Anya Mashiach. Hachem diber iti. Hachem a parlé au mont Sinaï. Il s'est dévoilé à moi. Et je suis votre Mashiach. Comme ça va se passer bientôt, Béaz Hachem. Et préparez-vous parce que ça sera la même histoire. Parce que Mashiach, c'est Mashiach. Ça sera la même histoire, le même problème. Simplement, Paro, il a changé de tête. Nahor, il a changé de tête. C'est un décor différent. Mais c'est la même chose. Le même sac de lait, le même problème, les mêmes ch'touillottes, le même conservoir qu'il y aura à bouteille. Et donc il vient Moshe Rabbeinu, Ani Mashiach, Ani Balatzil Odrem, je viens vous délivrer. Allez, préparez-vous à la Géoula, soyez Ma'amin, Bemouna Shlema, venez derrière moi, c'est moi votre leader, c'est moi qui va vous diriger. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il constate? Le Shomi Melay. Ils m'écoutent pas. Pourquoi? Tu dis, oh, c'est compliqué, c'est vrai, pourquoi? Alors tu dis peut-être parce qu'il n'est pas convaincant. Il est convaincant. Adke d'écart, que même Moshe Rabbeinu, quand il est venu, avec un raisonnement puissant, de dire à Kadosh Baruch Hu, avant même de les rencontrer, ils ne me croiront pas. Moshe Rabbeinu sait de quoi il parle. Il connaît le Shiabul Misraïm. Il vient de là-bas. Il était là-bas. Il a vu le Massav. Il sait que c'est un Massav très compliqué. C'est pas un Massav genre, ils sont juste comme ça, genre, occupés à jouer à la pétanque. On va leur montrer que la guerre va éclater. Ils sauraient tout de suite jouer à la pétanque. C'est pas un problème, parce que ça ne nous prend pas que des quarts la tête. Mais il connaît le Massav. Donc il dit, Loya Minoubi. Bon, alors là, il me dit quoi? Comme ça, tu dis mes deux enfants. Bon, alors là, il reprend. Bochiaroto. Tu tires ça sur les enfants, et ma'aminim, bene ma'aminim. Ce sont des ma'aminim. Et mi'aminu becha. Waouh. Ça soum. Bon, alors là, me témoigne ici les Chaura, qui vont être ma'amim. Waouh, ça rend la question encore plus dure alors. C'est comme ça, que bon, alors là, me témoigne qui sont ma'amim. Effectivement, le texte lui-même, il dit que quoi? Que quand Moshe Rabbeinu est venu leur dire je suis Mashiach, et Minoubo. Ils ont cru que c'est le Mashiach. Alors, c'est quoi il dit Moshe Rabbeinu velo Shamu Elai et qui fait le Kalvachomer avec Paro? Écoutez la réponse du soir-là, c'est ma frère, la réponse qu'il donne. Pourquoi? Parce qu'on a du travail. Shamoun, il faut continuer à fabriquer des briques. Mais quand c'est nos vaillant. Mais tu n'as pas compris ce qu'on te dit? Le Mashiach est arrivé. C'est l'enigma qu'on a supposé. Non, maintenant je suis en plein dossier là. Je dois finir de régler ce que j'ai réglé là. Ma vie, elle est devant moi. Je suis occupé avec ma vie. Un assaut qui me faisait. C'est que le bonhomme Rabotai, il est Kotseroa dans le sens où il est occupé avec quelque chose. Et cette préoccupation qu'il a, Rabotai, cette préoccupation qu'il a, l'empêche, Rabotai, de pouvoir écouter Beyediya Sikhlit, ou Bechouch Mamash, que c'est où? Il y a Géoula, ou la Cholishmoa. C'est voir ce qui se passe, Rabotai. C'est que les Bnei Israël sont maminés, bataille, comme nous on est mamines, le Mashiach va venir. Et le Mashiach, il va venir à Botaï. Et mettre le bonhomme, au lieu de réagir en fonction de ce que le Mashiach exige, qu'on doit réagir, on verra des bonhommes à Botaï en train de continuer à courir dans leurs ch'touillottes. Mais pourquoi ça? Pas parce qu'ils sont pas mamines, parce qu'ils sont bécots de serroir. Ils n'arrivent pas à Botaï à faire passer dans leur cœur, à Botaï la mitzvot que Hachem a envoyé le Mashiach. Donc, à Botaï. Ça vient de quoi, Rabotai? Ça vient de quoi, ce matzav-là? Ça vient du matzav où le bonhomme ne fait pas le travail d'être mitbonen. Parce que le médicament de cette maladie, c'est quoi? C'est une bonenout.
et bonenout, pas seulement Besha'atan Nisayon, parce que là-bas c'est trop tard, là-bas il y a le conservoir, là-bas il y a le court-circuit. Et là, lo Besha'atan Nisayon, dit bonen kon azman, avant que l'Nisayon il arrive. De façon à quoi faire? Pas shoot, de façon à diminuer, Rabotai, l'impact de ma mida sur mon cœur, et de rendre mon sechel chazak meod, comme un muscle, qu'on renforce, Rabotai. Quand je renforce mon muscle grâce au moussar, et que je m'y sans arrêt sur l'importance de l'étude de la Torah, sur l'importance de l'Irat Shamayim, sur l'importance des Midot Tovot, sur l'importance d'avoir un tel comportement, sur l'importance de l'Irat Shamayim, un limite bonnet à faisait. Une bonnet à faisait, pas seulement au moment où j'écoute du moussar, même quand je marche, même quand je suis tranquille, quand je suis Rabotai, pas à l'épreuve. Eh bien, cette chose-là, qu'est-ce qu'elle fait Rabotai? Elle renforce énormément mon cérèbre, elle affaiblit énormément ma mida, de façon que quand ma mida, puis toi, elle vient maintenant m'attaquer au moment du Nisayon, je la sens beaucoup plus faible. Et je la sens même de plus en plus faible. À tel d'écart que j'arrive maintenant à être mitgaber. J'arrive maintenant à me renforcer. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, Rabota, il doit aller, nous, quand sa mida arrive, il n'arrive pas à se renforcer, et il tombe forcément. Pourquoi Rabota? Tout simplement parce que l'homme bonen, Rabota, il n'a pas un moment de hitbonenut, il n'a pas un moment d'arrêt où il s'arrête un peu avec lui-même, il mitbonen al erech ha'chaim, ma ze ha'chaim, ma matara shel ha'chaim, ou l'homme mitbonen al ze Rabota, il ne réfléchit pas là-dessus. Le moussar est là pour ça. Mais attention, le moussar, Rabota, il dit Rabbi Sami Sénanter, il n'a d'effet comme médicament que si tu mitbonen sur ça. Pas simplement tu l'écoutes et tu t'en vas. Parce que tu écoutes, t'en vas. Il y en a qui n'aiment, ça rend d'une oreille, ça sort de l'autre. Quand c'est que c'est effectif, quand tu mitbonen là-dessus. Quand, par exemple, quand j'attends le bus. Par exemple, quand je suis en train de marcher dans la rue. Ou par exemple, je suis en train de faire des courses avec ma charrette là-bas à Carrefour, je suis en train de remplir les trucs. Au lieu d'être mitbonen sur l'épaule de petits pois, ou les fèves que tu es en train d'acheter, ou les pois chiches, oui, quelle qualité tu es en train d'acheter. J'ai pas dit qu'il faut pas regarder, il faut pas prendre n'importe quoi, mettre dans le chariot, j'ai pas dit de prendre n'importe quoi. Mais, à roche elcha, l'autre licha, elle n'a pas besoin, vous savez ce que c'est la tête d'un homme, c'est la nazar, Habibi. Tu n'as pas besoin d'une tête comme ça entière pour acheter des petits pois quand même. Tu as besoin d'une petite case, comme le petit pois, pas plus, voilà, pour savoir ce que tu veux, et ça suffit. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait le reste de ta tête? Mitbonen. De façon à ne pas me laisser surprendre à Botaï par les nissiolot du Yetzara. Je suis mitbonen de faire attention à mes yeux, je suis mitbonen de faire attention à ma tête. Et donc je suis en train de faire mes cours, piton, paf, il passe quelque chose de mal, une mauvaise image, pris de sourde ou quoi, à la macom, le réflexe il est immédiat. Et pourquoi le réflexe il est aussi immédiat? Comment c'est qu'il fonctionne aussi bien? Parce qu'il y a du bonenout à Botaï. Il y a constamment un travail intensif qui est là en train de mettre sur le qui-vive constamment comme un soldat qu'on prépare à Botaï au combat, c'est un commando, et qu'on le prépare constamment, ils s'entraînent au qui-vive à Botaï. Que quand le bonhomme va le mettre sur le terrain, et que là-bas, il va avoir une surprise, il aura des réflexes. Il a des réflexes, parce qu'il n'y a que ça qui va compter. Il ne va pas compter sur l'aide bonenout à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'aide bonenout. Parce que là, on est dans le rouge maintenant. On est dans le regesh. Maintenant, la seule chose qui peut sauver le regesh, c'est quoi? C'est le réflexe. Mais d'où vient un réflexe, Rabotaï? D'un entraînement intensif, comme dans les arts martiaux. Un entraînement intensif qui t'apprend à avoir des réflexes. Quand maintenant on te surprend de vouloir te mettre un coup, hop, tiens un réflexe. Avec tes mains, avec ta tête, le rouler. Tu dis, comment il a fait celui-là? Comment il a des réflexes comme ça? Comment il va aussi vite? Et Rosset d'avoir casé. Pas chaud, il s'entraîne le volant. Là, c'est pareil, Rabotaï. Il faut de l'aïd boninout constamment. L'aïd boninout, Bavodat Hashem, mais pas vivre BSR à Da'at. Il ne faut pas s'imaginer Rabotaï, parce que toi tu dors, lui il est réveillé. Le Tzara il est réveillé même pendant que tu dors. Il est dans ton lit en train de dormir, il est assis à côté comme ça, il attend. Attends que tu te réveilles comme ça, ou que tu fais un petit mouvement au coin, allez, mets-toi sur le ventre. Alors, très bien, bouge pas. Comme ça c'est bien. Et après, il envoie des petites images, tac. Il travaille en permanence. Et toi, si tu n'es pas bonenout, tu n'es pas constamment sur le qui en train de réfléchir, tu n'as pas les réflexes qu'il faut. Tu n'as pas les réflexes qu'il faut pour pouvoir réagir lorsqu'il y a une attaque du Yetzara. T'as l'homme horaire, tu es endormi. Alors Vadé, il a toujours comment dire, une tête d'avance sur toi. Donc il te prend de surprise. Et quand il prend de surprise, malheureusement, les midot l'emportent sur le sérem, puisqu'ils sont l'écran entre ton sérem et ton cœur. Et donc le cœur, tout de suite, il est séduit par des midot. Si c'est un midot de Tahava, il est séduit par la Tahava. Si c'est un midot de Kaas, il est séduit par le Kaas. Si c'est un midot de Kina, il est séduit par la Kina. Si c'est une midot de vengeance, il est séduit par la vengeance. Et comme ça, à Botaï, il suit tes régachot. Donc tu peux avoir un bonhomme que toute sa vie à Botaï. Il s'est rempli de idiotes à Torah. Il s'est rempli de hashkafot à Torah. Il a un sechel inébranlable dans la Torah. Mais le bonhomme, c'est un menouval, Birshut Torah, on appelle ça. Mazem menouval, Birshut Torah. Un voyou au nom de la loi. C'est un voyou au nom de la loi.
C'est pourquoi on appelle ça un voyou au nom de la loi. Menouval Birshut Torah. Menouval Birshut Torah. Il est Menouval, c'est un voyou, au nom de la loi. Basé au nom de la loi, parce qu'il connaît la loi. Mais il vit comme si il ne la connaissait pas. Il vit comme si elle n'existait même pas. Comme si rien n'était. Comme si le Birla c'est jamais rentré dans ma tête. Et si le bonhomme on l'interpelle, on lui dit, mais tu sais très bien que c'est interdit de faire ça. Et quand tu as d'avoir casé, ça tape un bonhomme des fois comme ça à la table du Shabbat. Mais comment tu peux parler de la Shonara? Mais tu sais très bien que ça soit par la Shonara. Ouais, bon, ça va, oh. Comment ça va? Ils sont vraiment bien. Mais on a écouté le shiur ensemble la semaine dernière. Toi-même, tu lui dis, oh, qu'est-ce que c'est amour? Oh, ça fait peur. Oh, il faut pas pleurer, il faut plus parler. Et là, j'étais la séance après. En train de parler, il n'arrête pas de parler à la Shonara. Dis-moi, je t'ai gâté. Il a créé le mouchouga. C'est Cholé Nefesh en bouteille. Mais pourquoi ça? Parce que l'on mit Bonen. Il a appris le Chol. Asma. Une Yédia en bouteille ne veut rien dire. Une Yédia, c'est stam. C'est stam, tu emmagasines des idées. Voilà. Tu emmagasines des données. Et le cerveau, il est infini. Il peut emmagasiner à bébé, le monde entier peut emmagasiner. Tu peux rentrer dans ta tête tout, les bottins téléphoniques, les numéros, les règles géométriques. Tu peux tout rentrer dans ton crâne, tout. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, la bouteille. C'est simplement déposé dans un dépôt. Tout ce qui sert, c'est tout ce que tu as mis de bonen. Là, à ce moment-là, tu fais descendre. La bouteille. Le sechel dans ton cœur. L'aïbonim, c'est le faire descendre. À ce moment-là, ton cœur, il est imprégné de ça. Parce qu'il fait descendre à des moments où il est calme. Il n'y a pas d'épreuve. Parce que s'il y a l'épreuve, la mida, elle s'active, elle s'agite. Et quand la mida s'agite, tu peux plus être mis bonen. C'est trop tard, là, maintenant. Tu es agité, là. Le bonen, il est excité. Tu ne peux pas maintenant le raisonner. Comme ils font les Rishaïm. Assour, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu peux crier jusqu'à demain. Les tsars, ils t'entendent crier au feu, mais tu vas tomber dans le feu. Tu peux crier jusqu'à demain au feu. Quand c'est que ça sert à bouteille, quand tu es mis de bonnet. C'est ce qu'il veut dire par là aussi. Moshe Rabbeinu. Maintenant, on comprend le Kalva Chomer. Si les Bnei Israël, qui sont ma'aminim, bnei ma'aminim, et qui veulent la venue du Mashiach, aval mikotzeru avavoda kasha lo mitbonenim. Pourquoi? Parce qu'ils sont préoccupés par le travail, ils sont pris, métro, boulot, dodo, ils sont occupés par plein de choses dans ce monde. Donc nous, lo mitbonenim, c'est une yédia bichlal, shelon yichneset la lèvre, elles ne sont pas dans leur cœur. Si eux, déjà, ils n'arrivent pas à m'écouter, Kalvachomer Paro, qui lui ne veut pas de cette Géoula, qui n'est pas Ma'amin, ou alors Osel Shmoaïze, Kalvachomer que lui ne va pas m'écouter, Bichlal. Eux qui sont Ma'amin, sont Molomit Bonenim, ça suffit déjà pour dire qu'ils ne vont pas m'écouter. Lui, Bichlal, qui ne veut pas écouter, il n'y a pas plus sourd qu'un homme qui ne veut pas écouter. Même un torche qui est sourd, ouais, il veut tellement t'écouter, qu'en lui faisant des signes, il va comprendre ce que tu veux. Ouais, mais le bonhomme qui ne peut pas t'écouter, même que je lui mets 10 appareils, ouais, de la NASA, il entend le bruit rabotaille des étoiles quand elles chantent dans le ciel, tellement qu'il a un appareil grand là-bas. Quand il ne veut pas écouter, il n'entend rien, bien. Par on ne veut pas entendre. Donc c'est même la kalvachomer chez Ishma. Parce qu'un homme qui n'est pas mis de bonen, c'est pareil, il n'entend pas le cri de la Torah, il n'entend pas le col de la Torah qui lui dit « Assour de faire ça, ne fais pas une chose pareille ». Il a une argacha comme ça qui a un col, mais pas assez fort à Botaï pour l'arrêter. Pas assez fort pour lui faire prendre conscience. Donc regardez un peu, à la Chal et Maaseh, le travail qu'on a à faire à Botaï. Que le Moussar, il sert pas seulement à l'écouter, mais à l'intégrer. C'est-à-dire à le prendre après et s'en servir comme chomer de Hitboninout pendant la journée. Pendant la journée, j'ai rien à faire. Ou bien je suis en train de m'assoupir dans mon lit, ou bien je suis en train de m'asseoir comme ça, en train de regarder les oiseaux voler, n'importe quoi rouler. Profite de ce moment-là pour être mis de bonen. Parce que tu dis, oui, mais pourquoi ça me sert? Maintenant je suis mis de bonen, je ne suis pas mis à l'épreuve. Si je ne suis pas mis à l'épreuve, alors je suis mis de bonen pour rien. Pourquoi ça sert d'être mis de bonen si je ne suis pas mis à l'épreuve? C'est ça le problème. C'est que toi tu es mis de bonen que quand tu es à l'épreuve. Mais quand tu es à l'épreuve, c'est trop tard. Il y a le feu dans la baraque. Ton éboute, elle ne sert à rien. Tu vas quand même servir de bonen quand je ne suis pas mis à l'épreuve. Elle sert à renforcer tes régachotes, à affaiblir tes dimionotes. Elle affaiblit tes dimionotes, elle est mechazek tes régachotes. Deux effets contraires à Boutaï, qui font que quoi? Que quand l'o'alenu, l'épreuve arrive, tu as des réflexes. Tu as des réflexes naturels, que toi-même tu ne connais pas. Incroyable. Par exemple, tu marchais dans la rue, le problème il était mis de bonen, de faire attention à Shmirat Enaïm, il marche, puis il tombe, il y a une mauvaise image. Vous allez voir, c'est incroyable, tu auras le réflexe. Vite verser les yeux. Tu dis, oh, je suis content, j'ai des bons réflexes. Tu vois, je n'avais pas ça avant. Avant, non seulement tu faisais pas ça, tu faisais ça. Tu ouvrais bien les yeux, pour bien voir ce qui se passe.
Parce que s'il pleut, il dit leur ça fait ma taille. Attends, quoi. C'est pas tous les jours qu'on a des belles images comme ça. Donc il faut profiter de l'image. Donc avant, même tu savais que c'est assourd, mais tu ne veux pas t'empêcher. Et pas seulement tu t'empêchais pas, tu cherchais encore. Tu cherchais même encore. Et même s'il y a quelqu'un qui passait parce qu'il te dérange de regarder, oh là là, il faut que je passe par là-bas, il faut que je regarde bien. C'est trop beau. Shem Arhem. Tu sais que c'est assourd. Echata nirshal. Pachou lo mitbonen. Il faut être mitbonen, lo beshat nisayon. Qu'est-ce que ça fait? C'est mechazek. Mechazek rabota et taïdia, et machnish tadimion. Machnish tadimion. Et à ce moment-là, quand l'Israël arrive, le Kadosh il est là tout de suite. Et ça, c'est les Israël n'avaient pas en montagne. Mais quand c'est la Kasha. Ils ont la Emouna, les Isikli, mais ils n'ont pas le truc en bouteille. Et comme ça, un bonhomme en bouteille, dans toutes les midos, c'est comme ça. Hein? Dans Emouna, dans Bitachor, dans toutes choses en bouteille. Un bonhomme, il a peur de choses dans la vie, etc. Cette peur en bouteille, si elle n'est pas combattue par les Bonémout, eh bien, elle existe très fort chez toi. Et elle ne te laisse pas avancer dans la vie. Elle ne te laisse pas avancer. Comme ça, un bonhomme, il a manque de bitachon, manque de émouna, je sais pas moi, plein de choses comme ça. Il n'a pas Hirat Shamaim. Il n'a pas Hirat Shamaim. C'est quoi, il n'a pas Hirat Shamaim? C'est, il voit Shabbat, par exemple, il touche Mouxé, ça fait rien. Mais il parle à Shonara, ça fait rien. Tiens, ça va, il se passe rien. S'il se passe rien, ben ça va. Mais pourquoi le fait qu'il se passe rien, ça ne le dérange pas? Parce que nous mitbonen. Mais le fait d'être mitbonen, qu'est-ce que ça fait? C'est ma pupille avec Hirat Shamaim. Donc même quand il ne se passe rien, tu as une bonne énoute, elle-même, elle te réveille. Et donc, quand tu entends quelqu'un parler à Shonara, tout de suite, tu réagis. Tu dis, arrête, je ne veux pas entendre. Comment il y en a un qui réagit comme ça, l'autre, il ne réagit même pas? Parce que, ou mitbonen, je mets aux